Bonjour, voici l'horoscope des Lions pour le mois de février 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Lion, premier décan. Alors si ce n'est pas votre décan, vous pouvez trouver le timing et cliquer dessus pour faire gagner du temps en description sous la vidéo. Donc si vous êtes Lion, premier décan, vous allez tous avoir la boucle de Vénus qui va faire un trigone. C'est-à-dire que ça va être bien aspecté avec votre signe, mais surtout votre décan. Et Vénus va rester un bon bout de temps dans votre décan. Ici, il y aura un premier passage direct entre le 4 février et le 2 mars, puis à partir du 2 mars, ça va rétrograder. Donc, ça veut dire ici que l'énergie de la planète va être un petit peu différente, mais déjà, dans un premier temps, en fait, je vais vous donner tous les effets possibles sur ce premier passage de Vénus, donc en bon aspect. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits, s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Dans la mesure où c'est seulement le premier passage, eh bien, ça va correspondre à la période où la planète va traverser donc cette zone du zodiaque et donc va faire un bon effet, un bon aspect avec votre signe. Et donc, ici, ça va venir revisiter pendant la rétrogradation. Et donc, ça va marquer en fait le début d'un processus où des thèmes, des thématiques ou des situations spécifiques vont émerger. Donc, sur ce premier passage pendant le mois de février. Et ça va être souvent destiné à être peut-être réexaminé ou approfondi lors de la rétrogradation. Ça peut faire partie de ce type de possibilités et donc ça peut être une période d'initiation où les premiers indices peuvent apparaître justement. Donc ici, c'est vrai que il y aura certainement des thématiques, ça peut être le retour de quelqu'un, alors ça, ce sera plus pendant la rétrogradation, mais vous voyez, ou un schéma, ça peut être une manière de vivre les choses, en tout cas avec Vénus, ou ça peut être en lien avec, pareil, des choses qui vous tiennent à cœur, c'est vraiment le côté vénusien ici, et ces thématiques donc peuvent être amenées à être revisitées par les rétrogradations, mais évidemment, j'en parlerai plus longuement pour le mois prochain, pour l'horoscope du mois prochain. Ici, il faut juste garder en tête que normalement, Vénus ne va pas du tout à cette vitesse-là. Non, Vénus, c'est beaucoup plus rapide. Donc ici, vous allez vraiment en profiter pleinement en fait des bons effets de Vénus. Donc déjà, dans un premier temps, en effet direct, mais après, en effet rétrograde. Donc il faut quand même compter pas loin de, alors je dirais pas 2 mois, mais voilà, on est quand même sur une période assez longue avec Vénus, donc c'est vrai que ces thématiques vont avoir davantage d'importance. Si vous êtes du début du décan, vous avez donc toujours en toile de fond, c'est la grosse planète, c'est Pluton, donc en opposition. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel où là je parle vraiment des effets des gros transits puisque eux, ils durent 1 année, 2 années, enfin voilà, c'est les gros marqueurs de l'année.
Donc ça veut dire que si vous êtes né du 22 au 27 juillet, vous êtes concerné, sachant que si vous êtes du premier jour du décan, a priori on arrive plutôt sur la fin, mais comme c'est une planète qui est assez lente, il faut laisser la planète s'éloigner. Et ici, attention, parce que, donc déjà Pluton, on va parler, effectivement, peut parler de changement en profondeur, de prise de conscience, de tension, hein. Donc on voit que ça peut être particulièrement marqué en décembre et déjà la première partie du mois de janvier. Puisqu'il y avait Mars qui faisait une boucle donc dans votre signe. Et ici, eh bien, alors Vénus, évidemment, va adoucir les choses, ça c'est clair, mais il faudra juste faire attention puisqu'il y a une opposition de Mercure. Alors ça concerne tout le décan, mais dans la mesure où il y a des bons aspects de Vénus, vous voyez, ça sera beaucoup moins marqué pour le reste du décan. Si vous êtes du début du décan, oui, vous pourriez davantage le ressentir. Mercure va faire une opposition entre le 3 et le 8, vous voyez, ça dure pas très longtemps, mais il faut quand même être vigilant parce que, comme on le sait, Pluton parle de changement en profondeur, mais parfois aussi de lutte de pouvoir. Ça peut être des relations toxiques, ça peut être professionnel, personnel, familial, affectif. Hein, ça, on peut pas voir tout de suite, mais en tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là. Si vous regardez pour votre soleil, hein, la plupart du temps, vous regardez tous pour le signe que vous connaissez tous, donc votre soleil natal. C'est vrai que si c'est avec quelqu'un, ça peut représenter plutôt un homme. Mais ça peut être aussi des problématiques liées avec les institutions, ça peut être juridique, financier, on peut le retrouver aussi avec Pluton, ça peut être aussi parfois le fait de perdre son pouvoir, vous voyez, de perdre le contrôle d'une situation, ou au contraire, et oui, ça arrive avec Pluton, surtout si Pluton est fort dans votre thème de base, votre Pluton natal, au contraire, on reprend le pouvoir avec une opposition de Pluton, oui, ça arrive, ça veut dire qu'en fait, on va aller au fond des choses, on va essayer de comprendre, on va essayer de se libérer de certains schémas répétitifs, de certains carcans, de révélations toxiques, et du coup, on y voit beaucoup plus clair. Voilà, donc ça c'est la base. Maintenant, pendant quelques jours, il y a donc Mercure qui fait une opposition pendant cette période-là, qui ne dure que quelques jours, je tiens à le préciser. Attention, parce qu'évidemment, ça peut être, alors soit c'est pas en lien avec des nouvelles, des choses qui étaient cachées, des révélations hein, d'informations, ça on peut le retrouver avec Mercure et Pluton. Soit c'est parce que c'est vous qui essayez de creuser les choses, donc ça amène une prise de conscience, où à force de vouloir essayer de savoir ce qui se passe, bah voilà, vous arrivez à avoir une nouvelle peut-être surprenante, déstabilisante, soit effectivement vous n'avez rien demandé et c'est quand même des nouvelles qui viennent à vous. Pour d'autres, rien à voir, ça va augmenter le fait de gamberger, mais vous voyez, pas dans le bon sens. On peut avoir des idées plus pessimistes, des idées noires. Parfois, Pluton augmente les angoisses, l'anxiété, mais aussi la parano. Hein, donc attention à ça avec Mercure, ça peut augmenter aussi ce côté-là. Et enfin, pour d'autres, ça peut parler de manipulation, vraiment sur le côté mental. Voilà, donc attention à ne pas vous faire manipuler pendant cette période-là. Mais ça peut venir de vous, hein, ça peut être vous, la communication n'est pas bonne et du coup, on se retrouve à dire des choses blessantes, vous voyez, où on impose ses idées, sa volonté, vous voyez, ça peut accentuer ça, mais ça peut être aussi le fait que soit vous dites des choses blessantes, soit au contraire on vous dit des choses blessantes, parfois des vérités, mais qui font du mal, vous voyez, qui sont pas forcément, qui sont dites avec beaucoup de pique. Voilà, donc là aussi, vigilance, ça ne dure que quelques jours, mais au moins vous avez un petit peu l'idée, voilà, cette période-là en tête. Sinon, pour le reste du mois, alors ça n'empêchera pas le Pluton d'être là, bien entendu, mais parfois Pluton, c'est pas toujours quelque chose qu'on ressent le jour, pas obligatoirement. Et le reste du mois, vous l'avez compris, hein, Vénus va faire un aspect de trigone donc avec votre signe, mais surtout votre décan. Et donc à cette période-là, forcément, le trigone de Vénus va venir quand même beaucoup arrondir les angles et peut vous aider aussi. Vu que Pluton est quand même dans une idée d'aller au fond des choses, de comprendre. Pour certains, oui, ça peut vraiment vous aider à mieux comprendre les thématiques vénusiennes hein, que j'ai évoquées un peu plus tôt. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.
Lion, deuxième décan, vous allez avoir tous Mercure qui va faire une opposition donc avec votre signe, mais surtout votre décan, entre le 8 et le 14 février. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. La planète quand même la plus importante, bien évidemment, ça reste quand même Jupiter, hein, qui est vraiment en toile de fond depuis l'année dernière et qui donne vraiment des possibilités, de l'expansion avec votre signe, mais surtout précisément avec votre décan depuis donc l'été dernier. Donc pour certains, ça a été plus visible si vous êtes de la fin du décan à l'automne. Et donc voilà, là Jupiter continue de faire des allers-retours. Et ici, c'est surtout concentré, j'allais dire, dans les premiers mois de l'année, surtout là, peut-être février-mars, ça va être assez concentré sur la première partie du décan. En effet, Jupiter est en train de vraiment est reparti visiter donc le début de votre décan et donc continue de distiller sa bonne énergie. Ça peut être la bonne humeur, l'esprit d'initiative, voilà, donc c'est assez positif. Ça peut parler aussi d'expansion, de chance pour certains, tout simplement de bien-être. Et parfois, donc évidemment, j'ai pas le reste de votre thème, il faut regarder les autres points de votre thème, mais si par exemple vous aviez des transits tendus, parce que vous n'êtes pas tous que Lion, hein, il y a votre signe ascendant, votre lune, etc. à regarder. Et donc, si jamais vous aviez des transits compliqués pendant cette période, le fait quand même d'avoir des bons aspects de Jupiter qui reviennent comme ça, hein, trois fois pendant trois périodes, entre là, le second semestre 2024 et le printemps 2025, fait que forcément, il y a quand même une capacité de rebond, il y a forcément un à côté, il y a peut-être la possibilité d'avoir une solution, ou d'un coup avoir quand même, vous voyez, ça peut tout simplement se jouer sur le moral, vous voyez, on est un peu mieux, etc. Évidemment, ça aide. Et bien entendu, le fait d'avoir Jupiter en bon aspect fait que ça va minimiser l'opposition de Mercure, qui déjà, vous l'avez compris, dure que quelques jours, mais forcément, les petites complications qu'on peut avoir, les bugs de communication, peuvent tout à fait se régler dans la rapidité parce que justement, Jupiter est là et vous donne cette protection. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lion, troisième décan, vous allez tous avoir la pleine lune dans votre décan, et donc dans le signe du lion, hein. C'est-à-dire que la lune va traverser votre signe et le soleil sera dans le signe d'en face, donc en Verseau, et donc ça va créer un effet de pleine lune. Ça aura lieu le 12 février, donc comme je vous disais, c'est à 24 degrés, en gros c'est en plein milieu de votre décan, donc à peu près tout le monde est concerné. Le 12 février, alors c'est vrai que c'est la date exacte, mais c'est toujours les jours autour de la pleine lune, hein, qui sont concernés. C'est pas forcément que ce jour-là, c'est un peu plus étalé, avec des effets plus étalés dans le temps. Donc déjà, de base, hein, une pleine lune peut symboliser en tout cas un moment d'accomplissement pour certains, de culmination. On peut avoir des prises de conscience, hein, effectivement, on peut y voir plus clair dans ses émotions. Ça peut mettre en lumière les résultats d'intention qui ont été posés. Ça peut être tout dans le passé, ça peut aussi révéler ce qui doit être libéré ou transformé. C'est vrai que c'est une période qui est plus intense émotionnellement, souvent marquée par le côté, il y a une amplification en fait. Et encore une fois, c'est intéressant parce que ça peut créer aussi des prises de conscience. Donc c'est un peu plus fort forcément comme période. Et évidemment, tout le monde y est plus ou moins sensible. Alors
là, dans la mesure où ça tombe dans votre signe, dans votre décan, vous le serez certainement plus. Mais pour certains, vous pouvez être sensible à toutes les pleines lunes. Donc, autant vous dire que oui, quand ça va tomber le 12 février sur votre... donc quasiment conjonction de votre soleil natal, hein, vu que vous êtes du signe du lion, forcément, ça sera un peu plus ressenti, plus marqué. Alors, d'autant plus que ici, seront surtout concernés aussi ceux qui ont le transit d'Uranus en carré. Ici, hein, je parle donc des natifs du 15 au 22 août. Surtout si vous êtes du 15, 16, 17, vous voyez, août, là, c'est encore plus, la pleine lune sera encore plus accentuée avec des effets d'Uranus qui vont être encore plus perceptibles. Donc déjà, je vais y venir, mais déjà, hein, c'est une pleine lune en lion. Donc, de base, c'est une pleine lune en lion. Et donc, ça peut amplifier pour certains les thèmes de la créativité ou de la confiance en soi, de la reconnaissance. Hein. Ça peut, alors pour d'autres, ça va être vraiment des choses super précises, voilà, qui seront vraiment en lien, par exemple, avec votre activité professionnelle. D'autres, ça va être affectif, d'autres encore familial. Mais effectivement, les thématiques lion pourraient être visitées. Et donc, ça peut vous inviter à exprimer votre authenticité. Voilà, peut-être à mettre en avant pour certains votre talent, ça peut aussi mettre en évidence peut-être des déséquilibres, pourquoi pas, sur certaines situations, peut-être liées à l'ego ou une quête d'attention. Hein. Alors pour certains, c'est vraiment c'est du basique, mais pour certains, ça peut être ça. Et donc, voilà, ça peut vous aider peut-être à trouver un équilibre entre affirmation de vous et voilà, un meilleur équilibre avec les autres. Mais sinon, donc pour ceux qui sont touchés par Uranus, le transit d'Uranus, déjà, alors évidemment, là, c'est vraiment le gros transit en toile de fond. Donc, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope Lion 2025, hein, votre horoscope annuel, puisque là, c'est là où je parle vraiment de tous les gros transits, ceux qui ont un impact. Alors là, Uranus, en général, on le sent passer. Donc, pour certains, ça fait depuis déjà l'été dernier, depuis un moment, voire plus, hein, si vous êtes autour autour du 15 août, oui, pour certains, ça peut même faire depuis 2023. C'était particulièrement sur le 23e degré. Voilà, donc c'est un peu technique, mais il faut le savoir. Donc, si vous regardez sur votre thème natal et que vous voyez à côté du rond jaune, c'est votre soleil, le nombre de degrés inscrit à côté, que vous voyez qui est marqué 23, oui, ça fait depuis un moment que vous avez un carré d'Uranus. Et d'ailleurs, vous êtes en train d'avoir la fin, là, sur le premier trimestre 2025. Et puis, pour les autres, ça va être le début. Vous allez commencer de plus en plus à ressentir le besoin d'aller vers un changement, de vous libérer de certaines situations. Hein. C'est ça, Uranus, les retournements de situation. Coup de théâtre, beaucoup de nouveautés, de changements. Souvent, c'est initié par soi, mais aussi l'explosion de votre personnalité, de votre potentiel. Hein. Ça peut être ça peut tout à fait être positif, comme ça peut être déstabilisant. Voilà, Uranus, souvent, les choses, elles se font avec intensité, rapidité. Parfois, ça peut créer des accidents. Voilà, c'est un peu tout ça, Uranus. Et donc, il faut savoir que, n'hésitez pas hein, à écouter aussi la vidéo que j'ai faite sur les transits planétaires expliqués. Hein, c'est sur une playlist où là, je parle encore plus longuement des effets d'Uranus pour ceux que ça intéresse. Et donc, il faut savoir que, bien évidemment, cette pleine lune va accentuer les effets d'Uranus. Et par conséquent, ça va intensifier l'énergie de changement, le côté imprévisible, mais aussi la possibilité de vous libérer. Donc c'est vrai que pour certains, ça peut provoquer des ruptures soudaines ou des révélations ou des impulsions inattendues. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être lié à ça. Et faut être flexible, voilà, faut être flexible à la nouveauté. Surmonter aussi les tensions entre le désir pour certains de stabilité, parce que de base, le lion est un signe certes très solaire, très actif, mais si vous êtes un signe fixe, donc normalement il y a quand même cette volonté de stabilité, de sécurité. Et ici, c'est vrai que Uranus pousse plutôt dans l'autre sens, et donc va accentuer pour certains, va pousser à aller vers une prise de risque. Et même si c'est une période, pendant quelques temps d'instabilité, peut-être que votre soif de liberté ou d'indépendance sera peut-être à ce moment-là plus important, ou tout simplement d'oser prendre des risques. On peut tout à fait mettre en place une stratégie pour faire des choses qui vous tiennent à cœur sans forcément tout perdre. Hein. Ça, il y a quand même un juste milieu à avoir. Et justement, et gagner aussi en indépendance, parce qu'avec Uranus, on a envie d'aller vers plus d'autonomie, plus d'indépendance. Pour certains, ça va être affectif. Pour d'autres, ça va être familial. Ça va être aussi un gros besoin de déménagement. Parfois, ça va être imposé. Et pour d'autres, ça va être ça va être vraiment ressenti au niveau professionnel. Hein. Ça bouge, il y a une restructuration, mais souvent, on va pousser
pour faire soit des choses qui vous tiennent davantage à cœur, soit aller vers plus d'autonomie et d'indépendance, voire plusieurs choses à la fois. D'ailleurs, n'hésitez pas, puisque vous avez déjà tous, en grande partie, sauf si vous êtes de la fin du décan, vous êtes déjà tous connu donc Uranus, vous êtes en train de le connaître, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre ressenti et les événements. C'est toujours intéressant d'avoir les différents témoignages, puisque c'est vraiment une planète qui est quand même en transit très très particulière, très ressentie, très active en général. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.